Le semi-marathon international de Brazzaville a tenu son pari ce 14 août 2024. C'est sous le haut patronat du chef de l'État congolais, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, que plus de 3000 coureurs ont compéti sur un trajet de 21 km. Des athlètes venus des pays frères, parmi lesquels l'Ouganda, l'Éthiopie et le Rwanda, ont été applaudis par le public brazzavillois de par leur volonté à prendre part à ce grand rendez-vous sportif de renommée internationale. Du côté des Congolais, on a remarqué la présence des premiers de la dernière édition, chez les dames comme chez les hommes. Ceux-là se sont repositionnés grâce à l'accompagnement du sponsor officiel de cet événement, qui est la Société nationale des pétroles du Congo. Justement, puisque aujourd'hui, nous fêtons quand même cette belle fête, justement, et demain, il y aura un bon défilé. Oui, c'est parti, mesdames, messieurs. Attention, en tout temps. Nous rappelons que, attention, tu peux arriver. Le départ est donné par son Excellence Denis Sassou Nguesso. Cette année a connu plus de participants que l'année dernière. Alors, comme l'indique son thème, le sport au cœur de la jeunesse. C'est ce qui explique la forte implication de cette couche de la population congolaise. Le ministre de la Jeunesse et des Sports l'a indiqué juste avant le coup d'envoi effectué par le président de la République. En cette année décrétée année de la jeunesse dans notre pays, le SMIB constitue, en un point douté, un levier supplémentaire pour le renforcement du brassage qui s'offre aux jeunes autour de cette grande rencontre sportive, car le sport est universellement reconnu comme un catalyseur irremplaçable de la cohésion sociale qui favorise les valeurs de paix, du respect mutuel et du vivre ensemble, particulièrement en milieu juvénile, tout en brisant les frontières artificielles créées par les préjugés et les replis identitaires. Il s'appelle Félicien Mouitira, de nationalité rwandaise. Il a pu s'imposer en occupant la première place de cette 19e édition du SMIB 2024. Celui-ci a battu un record de 1 heure 2 minutes sur 21 km. Il est à sa énième participation. On est le président, donc parce que toujours, il nous invite pour participer ici. Donc c'est un ami rwandais, c'est comme ça, je suis très fort dans toute la structure parce que je connais toute la structure ici. Les récompenses des athlètes se sont effectuées en 4 podiums, c'est-à-dire au niveau national et au niveau international, les dames et les hommes. De ce fait, le premier chez les dames a fait 1h19 sur 21 km. La nommée Misamou Bafouidissa Léonce Charles de Vie. Chez les hommes, c'est Biyoko Nelson au niveau national qui a fait 1h07 minutes sur 21 km. Mes sentiments sont vraiment très bons parce que je suis très content d'avoir occupé la première place chez les nationales. La saison prochaine, j'aimerais maintenant être 2 fois les internationales. Pourquoi pas? Nous tous on travaille dur. Donc c'est un peu ça. Donc moi aussi j'aimerais l'année prochaine que je cours ensemble avec eux ou bien que je puisse les battre et faire encore un nouveau record. Bon, vraiment, je suis vraiment content de ce que j'ai fait parce que j'ai battu mon record la fois passée. Donc j'ai fait ça à 1h06, c'est pas n'importe à qui. Vraiment, malgré je me rends grâce à Dieu. Vraiment, je me rends grâce à Dieu de ma santé. J'étais carrément malade 2 semaines dans l'hôpital. J'avais commencé les entraînements le 7 août là. Donc ça veut dire plus que 5 jours d'arriver ici. En tout cas, si je n'étais pas malade, je voulais faire quelque chose que ça restera une histoire dans le Congo. Cette édition du SMIB a été une occasion de reconnaissance à l'engagement de 2 personnalités sur la bonne tenue de cet événement, à savoir le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso et M. Mexon Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo. Rappelons que cet événement est une activité majeure en prélude à la fête d'indépendance marquant son 64e anniversaire. La SNPC, à travers sa fondation, fait des choses très importantes de notre point de vue à travers les jeunes. Nous avons, à travers la diplomatie, assistance du chef de l'État, envoyé des jeunes à Bakou, envoyé des jeunes en Algérie, et peut-être dans d'autres cieux. Et c'est des jeunes qui sont très intéressants
On est passé par là, mais là on voit qu'il y a encore beaucoup de ressources. Nous pouvons faire en sorte qu'on continue de former, d'abord dans le domaine qui est le sport, et on continue de former. Et là, je voulais vous faire aussi une révélation. Nous allons construire cette année à Dolisie un autre lycée, le même que vous avez vu à Oyo, qui sera implanté à Dolisie.